viennent. Oui, qu'ils n'ont pas la conscience de la distance sociale, c'est tellement important. Déjà, on nous l'a imposé pendant 3 ans avec le Covid, et tu comprends toujours pas qu'il faut une distance sociale. Et après, toi, t'es là comme ça. Mais T'es là recule. comme ça. Et tu recules et eux, ils avancent encore. C'est Mais ça. frère, ok. Ça me fait penser aussi les gens qui viennent chuchoter dans ton oreille. Oh. Moi, je laisse plus ça passer. Je me dis, t'as un truc à me dire, on va se mettre à côté. Tu me le dis normalement, pas dans mon oreille. Juste En plus, le la bruit qui fait... chaleur. Oui, et Ah t'as oui, la le bouée, moist. yeah, Genre, ah, la buée, ouais, oh là là. c'est dégueulasse. Dégueulasse. Les humains. Jessica, tous les jours, faut faire un choix. Quel a été ton choix le plus difficile de la journée C'est aujourd'hui? brutal. Bah, aujourd'hui, j'ai choisi de me réveiller. Ah, c'est toi qui choisis de te réveiller? Bah, j'ai assez de fois que je vais me réveiller le lendemain, donc d'un côté, oui. Nous sommes tous des hommes de foi, alors. Exactement. Parce qu'on projette des choses pour le lendemain, sans savoir si on va se réveiller, en fait. Exactement, rien n'est garanti. Et puis, t'as la prétention de penser que tu choisis de te réveiller. Vanité de vanité. Mais après, peut-être que bien on choisit parce que Dieu, il nous dit que il nous donne la vie et la mort et il te conseille de choisir la vie. Donc en soi, oui, tu fais le choix de te réveiller. Ouais. C'est ce que je voulais dire, oui. Exactement. Bref. Non, mais ouais, aujourd'hui... En fait, je pense qu'on ne se rend pas compte que chaque jour, chaque seconde, limite... Est-ce que je peux dire chaque seconde? On fait un choix. Seconde. Imagine, genre, t'étais consciente vraiment que, genre, chaque seconde, tu fais un choix. Mais voilà, c'est une Tu dinguerie. deviendrais folle. Parce que là, maintenant, toi, t'as fait le choix de répondre à ma question. Bon, répondre à ce Mais que je viens de dire. heureusement que je dois pas analyser à chaque fois les choix que je dois faire, tu vois. Et que, genre, j'ai des petites neurones dans ma tête qui font ces liens-là, parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai construit depuis que je suis toute petite. Ouais. Un système neuronal assez puissant pour que je puisse faire des choix inconscients. Ouais. Au point où, par exemple, je peux pas sortir de la maison sans me brosser les dents dès le matin. Dieu merci. Normalement, hein, toute personne bien constituée ayant les possibilités d'avoir de l'eau potable et une brosse à dents et un dentifrice. J'ai dit un Pepsodent. Voilà, quand tu es totalement grandi dans une maison africaine, ça donne ça. Donc voilà, Pepsodent, c'est une marque de dentifrice. Donc en gros, le matin, les gars, il faut se laver les dents. Bon, bref, tout le monde sait ça, non? Avant d'interagir avec qui que ce soit. Et tu le fais pas pour que voilà l'autre se sente pas mal à l'aise, mais c'est pour ton hygiène personnelle. Mais bon, on va pas faire un cours d'hygiène. Ouais. On est censé tous être propres. Tu te rends compte que même avant de venir ici dans ce monde, ou être consciente que tu es une personne. Une personne, oui. que tu es vivant. Voilà, que tu es vivant. Et ben, donc t'as tes parents ou t'as tes tuteurs. Je dois me calmer. Qui elle a mangé trop de bonbons. Qui prennent des décisions à ta place parce que toi, tu n'as pas la capacité de le faire. Et voilà, ça c'est jusqu'à tes 18 ans, même ça passe parfois jusqu'à tes 20 ans. Je dirais plus que t'es plus considéré comme un adulte une fois que t'as 21 ans. 21 ans. Mais c'est quoi cet esprit de mal parler? Waouh, une fois que t'as 21 ans, tu vois. Et donc ouais, tout au long de ces 21 ans, eh ben, t'as des personnes qui prennent des décisions pour toi. Et à un certain moment, c'est toi en fait qui dois commencer à prendre des décisions pour toi même. Et parfois, ça peut commencer quand t'es un peu plus jeune. Tes parents, normalement, ils te laissent déjà choisir tes habits pour que tu veux porter le lendemain à l'école. Ou voilà, ils te laissent choisir un sport que t'aimerais bien pratiquer. Ou ils te laissent, je sais pas quoi, le choix de la nourriture. Par exemple, parce que quand t'étais bébé, tu mangeais tout ce qu'on te donnait, tu vois. Mais une fois que t'es grand, t'es là, ah, j'aime pas ça, tu vois. T'as le choix. Tu peux faire un choix. Et c'est intéressant que tu vas dans ce sens-là parce que moi j'allais te poser une question en te demandant est-ce qu'on nous éduque à apprendre à faire des choix? Ou même est-ce qu'on nous éduque à faire des bons choix? Et c'est quoi faire aussi un bon choix? Ouais, qu'est-ce qui est faire un bon choix? Après, je pense que là, c'est l'école qui joue un peu un rôle parce que... Tu trouves que l'école nous apprend à choisir? Non, je dis qu'il joue un petit rôle. Ah, j'ai entendu un bon rôle. Bah quand même, parce que je dirais que c'est pas quelque chose qu'on peut recevoir. Après, ça dépend de famille en famille, hein. Parce que voilà, donc je ne pense pas que dans la tête d'un parent en général, que ce soit africain, européen,
asiatique, je m'en fous. Bah voilà, c'est pas que dans leur tête, à un moment, quand ils voient leur enfant euh, à, je sais pas, 15 ans, ils se disent, ok, je dois commencer à l'apprendre à faire des choix. C'est Ok. plutôt une chose qui se passe Qui se fait naturellement, naturellement. normalement. Normalement, ouais. Normalement. Sauf si Mhm. t'as des parents ou un tuteur qui t'impose les choses jusqu'à tes Ben, est-ce que toi, par 25 ans. exemple, personnellement, à partir de tes 21 ans, quand tu as été exposé à faire des choix, Mhm. tu t'es senti plutôt seul ou t'étais plutôt bien accompagné pour pouvoir faire ces choix-là? Mhm. Déjà, moi, j'ai que 20 ans. Je te promets, moi, je fais Vous que dire avez ça le aux gens. droit de Non, croire moi, j'ai que 20 ans. ce que Donc vous voilà, entendez. à mes 21 ans, et ben, je me rappelle pas trop du choix. Je pense que le plus grand choix que j'ai fait étant adulte, c'est choisir l'option que j'allais faire à l'école. Mhm. Parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Dieu merci que j'étais... Après, mon école, ils m'ont pas aidé hein, non plus. Hein. Non, ils m'ont vraiment pas aidé. Parce que déjà aussi, j'ai eu mon diplôme pendant le Covid, tu vois. Mhm. Donc, normalement, à chaque fin d'année, quand t'es en sixième, eh ben, on te ramène dans un marché comme ça où t'as tous les C'est pas un options. marché. Tu comprends C'est le tu sais pourquoi... Salon-Ciel. Oui, tu sais Pourquoi pourquoi je t'as dis fait ça un marché? marché? Parce que je me rappelle qu'on était parti pour toi Et t'avais avec papa. l'impression que Il y t'étais avait sur un blindé de marché. gens et plein de petits De crams. stand et du Yeah. coup, c'était un marché. Pour moi, c'est un Le marché. marché pour choisir ses études. Oui, voilà. Normalement, on Ouais. a ça aussi, tu vois, en Flandre et tout. Mais voilà, comme on était... T'as été, toi? Non, on était Ah, en période de Covid, ah donc oui. il y avait pas du tout ça. Donc, on devait faire des tests en ligne. Et c'est des tests de personnalité. Maintenant, moi, les choses qui... les options qui m'étaient suggérées, c'était quoi? Euh, C'était quoi? Actrice? Et bien Ou sûr, un tu vas truc aller vers ça. dans art ou un truc de créativité, tu vois? Tandis que moi, je cherchais quelque chose où je peux gagner mon argent. Casino Independent Woman. Yeah. Mais voilà, les tests là de personnalité, c'est pas que ça aide pas. Mais pour baser tout ton futur sur ça, Non, en fait, c'est c'est... assez biaisé ces tests parce que tu sais que ça va t'emmener vers quelque part, donc tu vas pas donner des réponses sincères, tu vois. Exactement. C'est toi qui manipule Oui, la chose un déjà dans peu. les questions qu'ils posent, t'es là en mode ouais, je vais plutôt aller dans le côté artistique parce que je sais que je suis quelqu'un de créatif et tout. Ouais. Et à la fin, tu te retrouves avec actrice. Et on sait qu'aujourd'hui, pour être dans l'industrie de tout ce qui est Fallait art et commencer tout, il quand faut t'avais -5. moins 5 ans, il faut avoir des gènes de ouf, il faut avoir des parents qui sont déjà des superstars, il faut habiter à Hollywood, il y a trop de conditions. Donc pour arriver jusque-là... Et après, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, est-ce que tu veux vraiment être artiste? Enfin, Ouais, ça reste intéressant, mais mm, donc non. Je pense que non. Je pense que c'était ça le plus grand choix que j'ai dû faire. Je me c'est trop senti. rappelle m'être sentie perdue, seule et pas très sûre de ce que je faisais. Donc voilà, c'est des sentiments qui sont pas du tout agréables. Qui reviennent souvent Et vers qui ces reviennent, âges-là. ouais, après ça, Vraiment. c'est revenu beaucoup de fois. Et après avoir pris cette première décision où j'avais choisi d'étudier d'être en dentisterie, et puis me rendre compte qu'en fait, c'était pas du tout ce que je voulais faire et donc me réorienter, d'un côté, ça construit ta confiance en toi aussi plus, tu vois. Que voilà, parce que j'aurais pu rester en truc en dentisterie jusqu'à Mhm. présent, tandis que au moment même, même en septembre déjà, quand j'étais rentrée, la première semaine, j'étais là, non, j'aime pas. Mais je suis restée jusqu'en décembre quand Et même. ça, je pense alors peut-être... C'est intéressant que tu dises ça parce que Jessica, c'est quelqu'un, je sais pas si je peux le dire, mais c'est quelqu'un qui a un instinct assez poussé et qui arrive à faire ses choix en fonction de son instinct. Ça, c'est elle aujourd'hui. C'est un truc que je remarque Ouais, aujourd'hui à l'âge qu'elle a, à ses 20 ans. Ok. oui, 20 ans. Mais maintenant, en Mhm. disant que voilà, il y a quelques années, genre il y a 3 ans, elle se trouvait face à une situation où son instinct lui disait déjà qu'elle n'avait pas envie de le faire, mais qu'elle a quand même fait. C'est intéressant par rapport à la personne qu'elle est devenue Ah, aujourd'hui, ouais, où genre, si son instinct lui dit un truc comme ça, elle va directement suivre, elle pose même pas de questions. Et donc, exactement. tu as eu vraiment le temps de beaucoup travailler ça, Ouais, bah c'est c'est ça, intéressant. ça construit ta personnalité, bon, ton caractère, hein, ça forge en toi un caractère de je dois plus apprendre à me faire confiance, tu Mm, vois. mm, Si sur le moment je me sens pas en sécurité ou je sais que c'est pas la bonne chose, bon, arrête. Après, il faut faire attention parce que t'as- parfois,
t'as aussi la peur qui peut se mélanger avec voilà, ce sentiment de insécurité ou de insureté, je sais pas si ça se dit. Insécurité. Insécurité, voilà. Et ça peut être dangereux parce que si tu laisses la peur prendre le devant, eh ben, tu peux prendre des décisions que tu vas regretter, tu vois. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est important euh, d'analyser, même si, voilà, parfois on n'a pas le temps d'analyser, mais d'analyser les choix qu'on fait. Parce Mhm. que tous les choix qu'on fait ont des conséquences. Mhm. Et à un moment, il faut se dire que, voilà, pendant X années, c'est mes parents qui m'ont conduit et qui c'est eux qui ont pris les choix pour moi. Maintenant, étant adulte, c'est moi-même qui dois prendre des choix pour moi, Ouais, tu vois. ouais. Et il faut savoir que, voilà, en tant que jeune adulte, bien sûr qu'on va faire Des erreurs. des erreurs, c'est Parce que c'est la première normal. fois qu'on est adulte, c'est la C'est première fois qu'on a normal. 20 ans, c'est la première fois qu'on se trouve face à des situations et il faut une première fois à tout pour que tu puisses arriver, par exemple, comme Jessica, à faire confiance à ton instinct, quoi. Ouais, Et là, elle sait faire la différence entre la peur et son instinct. ouais, Tu même vois? si parfois c'est quand même encore difficile Oui, à parce que parfois, différencier ça les se deux. déguise entre... Ça ressemble fortement. Exactement, ça se Et si ressemble. tu te laisses vraiment guider comme par la peur, comme elle a dit tout à l'heure, Ouais, tu peux aussi passer à côté du chemin que tu devais prendre, tu vois. exactement. Donc Ouais. il faut vraiment faire la part des choses et quand on se retrouve à une situation qui nous mène vers deux chemins différents, Mhm. vraiment peser les pour et les Ex- contre, ce que ça va t'apporter, ce que ça va être désavantageux pour toi, pour pouvoir faire le bon choix. Mais comme on parlait des parents, tout comme ce sont eux qui nous ont aidés à choisir quand on était petits nos vêtements et tout ça, et qui nous ont peut-être aidés aussi à faire nos premiers choix seuls quand on est devenu des jeunes adultes, Mhm. parfois, indirectement et de manière cachée, il y a des choix qui nous empêchent de faire parce qu'il y a des non-dits. Ouais, il y a des non-dits. En fait, il y a comme des règles qui existent euh, au sein d'une famille, au sein d'une coutume, d'une culture, qui font que tu es obligé de faire certaines choses qui vont peut-être à l'encontre de tes rêves, à l'encontre du chemin de la vie que tu veux prendre. Et c'est un peu une discussion que Jessica et moi avons eue tout à l'heure, à savoir à quel moment est-ce qu'on va oser ou comment est-ce qu'on ose dire aux parents, stop, j'ai envie de vivre ma vie ou j'ai envie de faire mes choix ici, même si pour vous ça vous semble dangereux, même si pour vous, Mhm. voilà. Après, nous, on est un peu dans une situation. C'est pas qu'on est dans une situation assez particulière, mais dans le sens que nos parents ne sont pas nés ici, en Belgique, puisque nous, on est en Belgique, et ils viennent d'un autre pays. Et c'est facile qu'enfant d'immigrants. Pardon, c'est pas marrant. C'est pas... Je sens le sens que immigrant veut Oui, dire oui, quand oui. tu le dis comme ça. Mais en soi, c'est ça, non? Yeah. Ok, On dirait des gens qui j'utilise pas mal, galèrent. oui. Voilà, j'utilise pas Yeah. mal les termes, ok? En tant qu'enfant d'immigrants. Et ben, parfois, il y a certains choix, pardon, il y a certains choix que tu veux prendre, mais t'as un peu ce... How do you say guilt? Oui, en fait, t'as ce truc du genre tu dois participer à quelque chose de plus grand que toi. Et en fait, les parents, le fait qu'ils ont fait ce geste ou ce grand périple pour venir jusqu'ici en Europe, Ouais. c'est comme si tu leur devais, genre mettre tous tes choix, tout ce que tu fais, ça, ça vaut le prix des sacrifices qu'ils ont dû faire. Ouais, ça c'est Tu mieux vois? dit. C'est Oui. ce que je voulais Et dire, c'est un ok. truc qu'ils pourront reprocher à plusieurs reprises lorsqu'il y aura des tensions, des Pas divergences inconsciemment, mais de manière indirect. indirecte. Ouais, voilà. De manière indirecte. Et parfois, quand ça clash beaucoup trop fort, bah, ils vont dire: Eh, mais nous, on s'est sacrifiés, j'ai mis mes rêves de côté, je voulais devenir un tel Premier ministre, président, roi, sous-marin, tout ce que tu veux. Je voulais devenir ça, mais pour ton bien, pour te donner un avenir, je me suis sacrifiée et toi, tu me dois la vie, en fait. Après, ils vont... Ça Hmm. dépend de parents, hein, parce que je suis Oui, sûre que mais là, tu as je des vais parents vraiment à l'extrême, qui sont très mais extrêmes ça comme va ça. souvent dans ce Mais sens-là. parfois, indirectement, tu ressens ça. Ouais. Et donc, toi, en tant qu'enfant, tu te sens bloqué. T'es là, mais oui, moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de prendre ce choix-là, mais voilà, tu penses aussi aux sentiments de tes parents, voilà, c'est ça. Et donc, pour revenir un peu à ce que tu as dit là tantôt,
quand j'avais... Bon, la décision que j'ai dû prendre pour mes études et tout ça, et le fait que ça a forgé mon caractère. Eh ben... Ah merde, je voulais dire quoi? Non, j'ai Il y pas a une trouvé mon décision fil. que tu as prise récemment. Oui, oui, voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc, ouais, en fait, ça m'a appris à pas avoir peur d'aller à l'encontre du courant d'eau. Parce que j'arrive à faire des choix pour moi-même, tu vois, sans... Oui, il faut prendre compte des sentiments des personnes qui sont autour de toi parce que ça les affecte quand même d'un certain Oui, degré. mais à quel prix? Mais à la fin, Non, mais à quel prix, Jessica? Parce que c'est au prix de parfois ta santé mentale. ouais. Tu vois, tu veux faire plaisir à des gens qui ont, oui, qui ont. Ah, ça allait dire des trucs différents. Oui, tu veux. Ah, c'est très difficile, hein. Oui, Tu on prends en m'a compte les bien bloqué tes sentiments, yeux. les émotions, les sacrifices. On ne banalise pas ça. Franchement, vraiment, on doit la vie à ces personnes-là. Ouais, Parce merci. que peut-être sans leur courage, sans les sacrifices qu'ils ont dû faire, on serait peut-être pas de ce monde, on serait peut-être pas dans les situations dans lesquelles on se Exactement. trouve. Donc je ne banalise pas ça absolument pas. Mais je me dis, c'est à quel prix est-ce que tu dois faire plaisir à ces personnes C'est personne. euh, au point où tu peux perdre, genre, te perdre, genre, au niveau de ta Ouais, ta santé santé mentale. mentale. Parfois, je me dis, oh non, ça va trop loin. S'il faut, tu coupes après. Mais Oui. genre, en fait, Vas-y. genre, genre, ça peut. J'ai l'impression que tu peux te sentir coincé jusqu'à ce que ces personnes soient plus de ta vie. Ah, carrément. Oui. Bah ça c'est, tu vois, ça serait une situation qui serait mauvaise, tu vois. Parce que moi je trouve que oui, ça peut être un outcome, ça peut être Mais c'est trop facile comme sortie. oui, Il c'est, faut voilà, affronter les il faut personnes. affronter. Tu vois, moi je Ok, suis donc plus ça, ce dans serait le... vraiment le easy way Ouais, out. Genre en mode, si tu veux t'échapper de ça, t'attends juste que la personne exactement. disparaisse de ta vie, soit Ouais. de manière naturelle, soit dans l'autre sens. Dans l'autre sens, tu t'éloignes de sa vie, c'est-à-dire tu vas dans un autre pays où vous êtes plus dans le même... Mhm. vous vous côtoyez plus, quoi. Et Ce donc qui ça fait serait que... dommage, parce Ouais, qu'après tout, voilà, là, nous, on parle des parents. Moi, je suis pour le fait de garder une bonne relation avec, si t'as une bonne relation absolument, absolument. avec eux, hein, parce qu'après tout, c'est eux qui sont tes parents, quoi. Ouais, c'est tes parents, quoi. Donc, voilà. Mais moi, je suis plus pour l'affrontement. Moi, je suis, L'affront. moi, je suis plus pour l'affrontement, dans le sens que je me dis que c'est des personnes que j'aimerais garder dans ma vie. De, et que voilà, il y a certains choix que je vais faire qui vont pas les plaire. Et voilà, je suis désolée que vous devez être triste pour 2, 3 jours, mais à la fin, c'est moi qui a pris ce choix. Et la nuit, quand je dors en paix. Mhm. Parce que voilà, je suis sûre de ce que je viens de faire. En fait, je ne regrette pas. Et moi, Ouais. c'est ça, ça c'est vraiment mon objectif en tant que jeune fille. Je veux pas regretter ma Mhm. jeunesse, tout court. Ça, je veux vraiment pas regretter ma jeunesse. Et parfois, ça veut dire que je vais devoir prendre bon, faire des choix que, voilà, qui vont être Qui va pas difficiles plaire à à tout le avaler monde. pour eux. Et ça me fait penser, aujourd'hui, je suis partie à l'église. Et donc, le pasteur, il a dit quoi? Il a dit, ne laisse pas les personnes prendre des décisions à ta place, parce que quand le temps viendra pour porter les conséquences, il y aura personne. Tu vois? Juste ça, cette phrase, elle était... Parce que j'en avais besoin. J'en avais vraiment besoin. Et en fait, la prédication d'aujourd'hui, c'était à propos de quel choix vas-tu faire, tu vois? Il faut sachez que voilà, si tu es chrétienne ou si tu es croyante dans n'importe quelle religion, on croit tous dans le fait que quand on part de cette vie terrestre, on y va au ciel. Quand tu seras au ciel, il n'y aura pas tes parents à côté de toi, hein. Il n'y a que toi, hein. Il n'y a que toi. Donc c'est toi qui vas devoir justifier tous les choix que tu as faits, tu vois. Et Et tu donc vas moi, pas je me dire mets ça en devant tête. Dieu, maman a dit, papa a dit, hein. Ouais, voilà. Voilà, parce qu'à un moment, moi, je trouve qu'il faut... Après, ça dépend aussi de quelle est ta situation, parce que voilà, je peux le dire comme ça a l'air facile et tout. Mais crois-moi, moi, j'étais pas comme ça avant, hein. Moi, j'étais... C'est pas que je suis pas brave, que je suis pas... Comment on dit brave? Que je suis pas Sage. sage, voilà, que je suis pas sage et tout ça. Mais en fait, j'ai accepté de porter l'étiquette de fille impolie
même si ça compte, même si moi-même je sais que c'est pas le cas, en fait. Parce que, surtout chez les Congolais, on lâche ça facilement quand la personne ne prend pas la décision que toi tu veux. C'est trop drôle parce que, genre, aujourd'hui, après l'église, on a été manger avec des jeunes et justement on parlait de ça, Jessica, mais Jessica n'était pas là. Et que voilà, les parents ou les aînés africains et tout ça, ils ont facile de lancer le «Oh, t'es impoli, oh, t'es mal éduqué» quand tu es capable en fait de défendre tes opinions, quand tu vas à l'encontre de leur volonté, quand tu t'as juste un peu trop la bouche, hein, selon eux, ou parce que tu veux rentrer dans un débat. Et quand t'essayes de leur demander en mode OK, en quoi est-ce que je suis impolie? Ou Ils qu'est-ce qui arrivent fait même que le fait que je te à réponde ici, ça t'expliquer. me rend mal éduquée? Hmm. Justement, c'est toi qui m'as éduquée, donc explique-moi en fait. Non! Bomb drop. Mais explique-moi. Je ne Oh comprends my pas. God. Je ne comprends pas. Euh, Parce que, genre, vous voulez alors qu'on soit hypocrite, que genre devant vous, on fasse oui, 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 maman, je vais faire ça, oui, 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 maman, je vais aller là-bas et tout ça. Et puis qu'à la fin, on entende, ah, ta fille, elle fait ça. Alors que maman, je voulais justement te prévenir que je Ouais, fais je ça. voulais Comme te ça, on parler. peut en Ouais. discuter et je peux avoir ton point de vue. Parce que je pense que en, en disant qu'un enfant est impoli ou en disant qu'il est mal éduqué, ça ferme déjà trop vite la Mais discussion. de fou. Soit vous êtes trop mal à l'aise avec le sujet, soit vous n'avez pas d'argument de défense, soit ça va pas. Mais même si vous en avez pas, soyez juste prêts à écouter vos enfants pour voir, genre, from where they are coming, tu Mhm. vois, et que vous soyez pas surpris qu'une tantine de la rue vous dise que votre enfant fait ci, fait ça, ou a fait tel choix, ou a fait tel choix. Enfin, c'est pas que on choisit de manière bête à marcher mal dans nos vies, mais parfois on aimerait vraiment partager des choses avec vous parce que vous êtes des adultes de référence dans nos vies et que vous avez plus d'expérience que nous. C'est pour ça qu'on se tourne vers vous, on fait ce pas-là pour vous confier des choses et quand on essaye un peu de discuter avec vous pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la manière dont les choses sont faites, ben, ah, ça nous traite d'impoli. Mhm. Impoli pour ceux qui ne comprennent pas le congolais. Oh my god. Les lingala. Parce que c'est Impoli vrai que pour quand ceux tu qui le dis comprennent en pas. version française, c'est pas la même Oui. puissance. Ouais. Euh, Pour ceux qui comprennent pas vraiment. C'est pas en lingala, c'est un mot en français, mais genre, oui, quand un Congolais te dit ça, sache que ça veut dire que t'es. Quoi, c'est l'équivalent de quoi? Rebelle? insolent. Insolent. Oui, Oui, insolent. insolent. Ça c'est Alors le que t'as mot. rien dit d'insolent, vraiment, la conversation est normale. Et tu vas dire, maman, pourquoi? Ou genre en mode, non, maman, je suis pas d'accord. Tu peux le dire avec le ton que j'ai là maintenant. Et dire, hé, yo, ça, impoli, hein, vraiment. Tu vois. Ouais. Donc je voulais dire quoi? Que Et donc, voilà. Jessica, elle a fait le choix de devenir impoli. Oui, c'était ça. Ah, Oui. waouh! Bon, T'as- moi-même, je ne suis pas impolie si vous me connaissiez personnellement. Et ben, tu sais que voilà. Bref, tu me connais. J'ai même pas besoin Ses de me parents qui sont les justifier. miens l'ont bien éduqué. Voilà, exactement. Mais c'est seulement que oui, j'ai certaines idées qui vont à l'encontre de les idées générales. Mais que voilà, ça fait pas de moi une personne impolie. Il faut aussi savoir que quand des parents ou juste quelqu'un d'autre met cette petite étiquette sur toi de impoli ou je sais pas quoi, il faut savoir que ça peut avoir des conséquences sur la personne, tu vois. Parce que cette personne, ça la met directement dans une boîte. Toi, Et tu te ça rends peut pas la compte de bloquer. ça. Ça peut la bloquer. Disons que tu disais toute sa vie qu'elle est difficile, tu vois. Difficile. Pour toi, c'est difficile parce que elle choisit de faire quelque chose que toi, tu ne veux pas faire, par exemple. Oh, t'es trop difficile, t'es trop difficile. Maintenant, elle a 25 ans, il y a un gars qui se présente, qui veut la marier et tout ça. Elle a peur. Elle a peur de rentrer en relation avec lui. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas qu'on lui traite d'être une personne Difficile. difficile. Tout ça, c'est genre un traumatisme qui vient de son enfance, tu vois. Euh, donc voilà. Après, nous, on vous incite pas à faire des bêtises non plus. Et on vous incite pas à être des rebelles non Non, plus. pas du Il faut tout. bien sûr Cette vidéo écouter est les pour tous ceux parents. qui ont 25 ans et plus. Et plus parce que les petits là, ils vont aller vite sauter dessus et ils vont aller en boîte tous les soirs. Non, on parle pas de Non. ça. Euh, il faut tout faire en âme et conscience et bien sûr en étant bien sage et posé. Tous les actes que tu dois faire, même tes choix doivent être réfléchis et pesés comme on l'a dit tout à Toujours. l'heure. Ouais. Mais il faut voir à quel prix est-ce que certaines personnes vous empêchent en fait de faire des choix. Et Est-ce que surtout c'est au quand prix c'est de ta quelque santé chose mentale Ouais, qui voilà, te qui tient te à tient cœur? à C'est cœur. un truc que vraiment, genre la nuit, t'arrives pas à dormir parce que on t'oblige à rester dans une situation, on t'oblige à rester dans un endroit où que tu sais que euh, mentalement ça devient toxique pour toi.
à un moment donné, si tu penses que tu as les capacités, si tu penses que tu as les moyens, si tu peux, bouge en fait et fais-le comprendre aux autres, que ça soit pas trop brusque, que même qu'ils puissent pas te reprocher de pas avoir prévenu ces personnes-là, tu vois. Ouais, Ça peut essaye être de des quand petits même trucs parler, pendant ouais. des conversations, pendant des dîners, tu dis, ah non, moi j'ai pas envie de rester dans cette situation-là. Moi, si j'ai l'occasion, dès que j'ai l'argent, je vais partir et tout ça. Mais bien sûr que tout ça soit bien calculé. Mhm. Parce que c'était une discussion qu'on a eue tout à l'heure avec Jessica. Donc. On a dit plus que ce qu'on vient de dire là Oui, maintenant. Évidemment, euh, parce qu'il y a une caméra, on peut rien dire, oui, on peut rien mais dire, s'il vous mais plaît. c'est un peu ce qui nous a poussé à faire cette vidéo, c'est que par exemple dans le monde chrétien, il y a des enfants qui ont grandi dans l'église de leurs parents et qui sont à un âge où ils se voient bien quitter l'église parce que C'est pas un petit ouais, c'est truc, pas un hein. petit truc pour les non-croyants et qui comprennent pas en quoi c'est dramatique, mais c'est super dramatique en fait de quitter l'église de ses parents dans laquelle tu as grandi avec pour motivation le fait que tu ne te sens plus grandir spirituellement. C'est comme si tu étais en train de stagner. Et du coup, on était en train de réfléchir sur comment est-ce que des enfants dans cette situation pouvaient affronter cette situation, en fait, tu vois. Genre, comment annoncer à ses parents qu'on a trouvé une autre église où on se sent mieux, où on sent que Dieu nous appelle là, où ou même dire, en fait, oser dire, mes parents, Dieu m'a parlé et il m'a dit que mon église est là-bas. Comment faire ça? Et c'est une Ouais, chaud. situation assez délicate, surtout quand tu vis encore dans la maison, Ouais. même des Il y parents. en a, ils attendent jusqu'à ce qu'ils se marient Oui, parce que pour eux, pour... c'est comme une porte de sortie. Maintenant, c'est c'est un une truc à discuter dinguerie. avec ton partenaire pour voir déjà dans quelle église vous allez aller, tout ça, tout ça, tout ça. Après, imagine-lui Mais aussi, c'est il un est dans vrai la même sujet, les gars. situation chaud. Ouais, C'est très chaud. C'est très, c'est très un chaud. vrai sujet parce que, en fait, l'église, c'est bien plus que spirituel pour les familles. C'est un aspect très culturel et traditionnel, en fait. Et parfois, on oublie le côté qui doit faire, en fait, grandir l'âme. Tu vois, où ton esprit doit grandir, en fait. Tu dois passer d'un état à un autre. Et parfois, il y a des enfants qui, depuis leur petit âge jusqu'à leur âge adulte, c'est comme s'ils n'avaient rien reçu dans cette église. Pas parce que le message est mauvais, mais peut-être parce que ça correspond pas à ce dont ils ont besoin et que peut-être leur nourriture à eux se trouve ailleurs. Alors, peut-être qu'on va m'attaquer, peut-être qu'il y a des références bibliques qui vont à l'encontre de ce que je suis en train de dire maintenant, mais je ferai l'effort de faire des recherches dessus parce que j'avoue que j'ai pas fait de recherches dessus, mais j'ai cette conviction que genre si tu te sens pas à l'aise quelque part, bah, qu'il faut partir en fait, surtout quand c'est spirituel parce que ta vie spirituelle On dépend. en dépend et que comment on dit ça, le truc est individuel. Euh, Le salut est le individuel. salut est individuel, comme le dit Jessica, tu te retrouveras toi seul devant Dieu et tu peux pas sortir l'excuse que mes parents m'ont obligé. Ouais. Et je trouve ça dommage que d'utiliser juste le mariage comme porte de sortie, mais bon, quand il n'y a pas le choix, parfois c'est le meilleur des choix à attendre, parce que pas après, Attends, à après celle-là, attendre. demain, tu vas Et voir. donc là, c'est comme ça que tu presses aussi que le marié vienne vite. Et là, le marié vient pas, c'est chaud. Voilà. Mais C'est dommage que parfois on n'a pas cette opportunité de pouvoir discuter ouvertement, discuter à propos dire de ça. les gars, en fait, Ça là, va ça n'a pas. rien à voir avec la culture, ça n'a rien à voir avec le fait que, oh, je connais Tantine Julie depuis que je suis toute petite et que je suis à la chorale et que je chante depuis toute petite. Enfin, oui, il y a cet attachement vraiment traditionnel dedans, Mhm. mais est-ce que moi, je grandis spirituellement? Est-ce que je suis capable de dire à, à un non-croyant que Jésus l'aime et tout ça, alors que peut-être que si je fais juste un mois dans une autre église, ça marche. Après, vous allez dire peut-être qu'il y a volonté de nuire, ou que j'ai pas la volonté de grandir, ou que j'ai pas envie de participer, mais parfois, il y a des jeunes qui donnent vraiment leur corps et âme dans une certaine église, dans l'église dans laquelle ils ont grandi, mais ils reçoivent rien au niveau de nourriture spirituelle. Ouais. Et, et du coup, franchement, j'ai envie de dire aux gens que avoir la liberté de faire un choix, c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment quelque chose qui peut être envié et que du coup ne prenez pas ça à la légère et quand vous avez l'occasion de faire votre choix, vraiment
prenez votre temps, réfléchissez, ne le Réfléchissez. faites pas à Ouais. la hâte, parce qu'il y a des gens parfois qui sont dans des situations où ils peuvent pas choisir et Ouais. ils sont obligés de vivre la vie C'est qu'ils ont imposé. parce Ouais. que voilà, ils ont une corde au cou, enfin, ils ont un couteau au cou. Exact. Et voilà, et que c'est une grâce de pouvoir avoir le choix aujourd'hui. Ouais. Juste le choix Même dans tous les Jésus nous domaines. donne un choix, genre. Le choix Carrément. d'aller étudier, parce que même ça, tu peux choisir d'étudier. Et le choix de choisir ton avenir aussi, franchement, c'est trop bien. Et on est dans une situation où on peut que remercier Dieu, parce qu'on peut choisir aujourd'hui. Exact. Aujourd'hui, je peux choisir d'être Gentil. astronaute, comme je peux choisir d'être boulanger, comme je peux choisir d'être glandeuse aussi, tu vois. Ouais. Mais tous les matins, je choisis d'aller à l'école, je choisis d'aller au travail, je choisis ma famille, je choisis ça, tac, tac, tac. Donc franchement, ne prenez pas ça à la légère, c'est vraiment un choix, une Un grâce, choix. un choix C'est d'être une qui vous êtes. grâce. Ouais. Et il y a une phrase que je dis toujours, que j'ai sûrement déjà dit, que la vie, c'est une suite des choix, c'est une suite des conséquences des choix que l'on fait tous les jours. Amen. Donc voilà. Allez, j'en étais un, c'était trop bien. Salut, j'ai kiffé.